Le Negev est une région désertique qui s'étend sur la partie sud d'Israël et qui représente 60% de la surface de l'État d'Israël. Dans cette région, la moyenne des précipitations ne dépasse pas 200 mm par an. Dans la journée, il fait très chaud et la nuit, très froid. Il y a pénurie alimentaire, d'eau et d'ombre. Dans ces conditions désertiques si difficiles, personne n'avait imaginé qu'il était possible de produire des forêts verdoyantes qui pousseraient dans le désert et qui transformeraient les espaces jaunes en une nature vivante et verte. Keren Kayemet Israel is able to turn the impossible to a possible situation. Just look around us. Look at the trees that are growing on the hill slopes, down in the gullies. This is what we are defining as a forest in desert areas. Le président de l'État d'Israël, Shimon Peres, avait eu l'amabilité d'exprimer le miracle produit par le KKL dans le désert lors d'une cérémonie festive au cours de laquelle le KKL a reçu le prix du Conseil pour un Beautiful Israël. אני שואל את עצמי, מדוע ישראל לא מובנת בעולם? כל הזמן, יש לנו בעיות עם העולם. והתשובה לפי דעתי שישראל חיה, קיימת ופועלת בניגוד לחוקי הטבע ויוצרת לה טבע משלה. כשאנחנו מטיפת מים אחד עושים 5 טיפות. תגידו לי, זה לא בניגוד לטבע? Alors en effet, comment produire 5 gouttes d'eau à partir d'une seule goutte dans le désert? Suivez-nous pour un voyage à travers les buissons, les limanes et les forêts désertiques que le KKL a développées partout dans le Negev avec le soutien de ses amis du monde entier. The soil type in the areas around Beersheba are a very typical less soil, which rich in a very high amount of clay. And usually in summertime it will look like powder. But as soon as above 10 millimeters of rain will go down, it will create a crust. Just look on those soil particles, how crusty they are, very thin, but they are sealed to any kind of filtration into the soil itself. Just look what happens when the waters are coming down. Everything is flowing on the surface down to the gully. When the water are flowing on the slope, immediately most of them will create runoff. And then you can see how it accumulates in the structure that was built exactly like that. Outre la méthode de repiquage spécifique aux buissons, le KKL a planté partout dans le Negev près de 420 limanes qui forment un paysage splendide dans le désert. Les limanes sont des structures en terre qui collectent l'eau des inondations. L'eau pénètre dans le sol et permet au groupe d'arbres d'exister en dépit des faibles précipitations. Les limanes, qui forment des abris ombragés, attirent de nombreux touristes. Ils peignent en vert les paysages désertiques arides et procurent ombre et verdure au pâturage des troupeaux qui pèsent dans la région. Au nord de Be'er-Sheva, la capitale du Negev, s'étend une forêt sauvage, 30 000 km² de forêt plantée. En 1964, les forestiers du KKL y ont planté les premiers arbres et, contre toute attente, une forêt aride est devenue la plus grande forêt d'Israël. Des recherches internationales réalisées dans le poste de recherche établi dans la forêt montrent qu'en dépit des conditions désertiques difficiles, une forêt aride absorbe la même quantité de carbone atmosphérique que les forêts dans les régions pluvieuses. Pour notre planète malade, qui souffre d'un réchauffement climatique et de la pollution atmosphérique, les arbres sont tout simplement un remède miracle. Planter des arbres est le seul moyen actif d'arrêter l'effet de serre responsable du réchauffement de la planète. Un seul arbre absorbe au cours de sa vie une moyenne de 0,7 tonnes de dioxyde de carbone qui pollue l'atmosphère. Il suffit qu'un seul homme plante 200 arbres pour compenser la pollution qu'il a créée au cours de sa vie. Depuis sa création, le KKL a planté près de 240 millions d'arbres partout dans le pays. Les arbres font de l'ombre, un joli paysage vert et abritent une grande variété d'animaux sauvages. Depuis 1985, le KKL développe la ceinture verte autour de Be'er-Sheva, la capitale du Negev. Près de 160 000 arbres seront plantés dans la forêt pour élargir le poumon vert de la région et constituer un espace de tourisme et de loisirs pour les résidents.
Les arbres contribueront à maintenir l'équilibre écologique en empêchant l'érosion et en réduisant le réchauffement de la planète. Lors de la cérémonie d'ouverture des événements de Tu B'Shevat du KKL, partout dans le pays, les participants ont planté des arbres dans la forêt de Ramoth qui se trouve dans cette ceinture verte. Dans 5 ans, cette colline ressemblera à ça. Et dans 30 ans, à ça. שום מאמץ דיפלומטי לא הצליח, כמו העובדה שישראל יודעת להתגבר על צחיחות המדבר, על עוני הקרקע, על המחסור במים, על הרעב. Une forêt stérile nécessite une attention et des soins constants, qui impliquent des coûts élevés. Le KKL investit des ressources considérables à cette fin pour repousser le désert et il partage même ses connaissances professionnelles avec de nombreux pays qui les exploitent dans leur région désertique. Vision, créativité, technologie, témérité et des amis dans le monde entier ont aidé le KKL à transformer le désert en une terre fertile.